Bonjour, on reprend tout de suite sur les marchés émergents et ce point on va le faire avec Sophie Chevelier de Dorval Finance. Sophie, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va? Très bien. Alors, en début d'année, ce qu'on nous avait dit, c'est que les marchés émergents, ça n'allait pas être terrible. En dehors peut-être de la Chine. Et c'est vrai. Vous y étiez, vous, sur la Chine? Expliquez-moi pourquoi ça marche, la Chine. Il y avait une prime de risque très importante sur la Chine, qui se payait à peu près 7 fois donc en termes de PE, vraiment pas cher par rapport à une moyenne de 12 fois. Alors, c'était quoi la émergents. crainte des investisseurs? La crainte principale reposait sur les prêts non performants des gouvernements locaux, puisque la relance en fait, qui a été opérée en 2008 en Chine, suite à la grande crise financière, l'a été à coup de financement bancaire à destination des gouvernements locaux pour construire des infrastructures, relancer l'activité. Donc les gens avaient peur d'une bulle et que toutes ces obligations ne soient pas remboursées. Donc du coup, c'est pour ça que le marché chinois n'a rien fait. Et là, il décolle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors un changement très important finalement, une requalification des dettes des gouvernements locaux, puisque à peu près un tiers de la dette des gouvernements locaux a été sortie du bilan des banques. Ce qui permet d'assainir, bien entendu, très significativement le bilan des banques. Les banques, dans les grands indices chinois, notamment dans la HSCI, c'est plus de la moitié de l'indice. Donc vous voyez bien qu'effectivement, si vous enlevez une prime de risque extrêmement forte sur les banques, vous avez une revalorisation justifiée du marché. Et il y a un aller-retour maintenant beaucoup plus régulier entre Hong Kong et le marché chinois. Alors oui, ça aussi, ça joue. Tout à fait. Des flux, en fait, les flux en provenance donc, de la Chine continentale, et donc dans les deux sens, Chine continentale, Hong Kong, ont été ouverts en fin d'année dernière, ce qui a permis effectivement aux investisseurs particuliers notamment, et très spéculateurs il faut le dire, de venir s'investir des deux côtés en fait, du détroit. Et alors expliquez-moi, on n'arrête pas de nous dire que c'est la décroissance en Chine, que c'est catastrophique, qu'ils sont quasiment en récession alors qu'ils sont entre 6 et 7, et finalement les marchés montent. Ça veut dire quoi ça? Il faut voir que les conditions financières en Chine en fait étaient assez dures. Donc il assouplit, il baisse les taux de réserve obligatoires des banques, il baisse les taux à plusieurs reprises depuis la fin de l'année dernière. Voilà. Et donc le marché se met à anticiper une amélioration. Donc il ne faut pas regarder forcément la macro, il faut plus regarder les valeurs. Alors, on parlait de stabilité financière, là, donc c'est quand même un facteur macro, mais oui, effectivement, la baisse de prime de risque sur les banques. Très bien, vous gérez un fonds qui s'appelle Dorval Flexip Émergent. Vous êtes à plus 12 depuis le début de l'année, c'est assez génial. Néanmoins, si on regarde bien, c'est quand même la parité, c'est la monnaie qui a fait la différence. C'est la hausse du dollar qui vous porte plus que le choix de fonds. Puisqu'en fait, quand on regarde, si on regarde le marché émergent… il n'a pas beaucoup bougé celui-là. En dollars on a une performance depuis le début de l'année 3 ou 4%. Donc le marché émergent en soi ne fait pas mieux que les États-Unis. Donc il faut que vous sachiez gérer la devise aussi bien que les pays. Finalement, cette année, ça a été un pari. D'avoir du dollar. Plutôt réussi pour l'instant. Oui. Ça a contribué favorablement. Pour terminer très vite, l'Inde. Alors tout le monde était chaud sur l'Inde, vous l'êtes vous aussi? Moi je suis très positif sur l'histoire structurelle. Ça a été surjoué, comme souvent dans les marchés. Vous en avez encore de l'Inde ou pas? Presque plus en fait. Ah, on avait opéré une rotation vers le mois de mars parce qu'à plus de 16 fois, en termes de prix sur les résultats, on trouvait que c'était bien payé. D'accord. Pour terminer très vite, il faut en avoir des marchés émergents pour le second semestre ou pas? Je pense qu'on a besoin d'un environnement qui se stabilise un peu. D'accord. L'épée de Damoclès, c'est ça, c'est la remontée des taux aux États-Unis, c'est la remontée du dollar qui n'est pas bonne, et puis les flux de liquidité. Si les flux n'y vont pas, ça ne marche pas. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas marcher sur les marchés émergents. Or, c'est vraiment… En tout cas, on a des économies qui sont en phase de transition, qui sont donc dans une phase un peu faible, et cette hausse de taux aux États-Unis peut créer des… Donc il faut quand même rester prudent sur ces marchés, même si ça m'intéresse. Il faut rester relativement prudent. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est dans les périodes difficiles qu'on fait les meilleures affaires. Et donc il y a, à mon sens, des choses vraiment intéressantes à faire dans les émergents, mais qui sont plus un peu des idées à droite à gauche que les émergents au sens large, qui en soi ne sont pas une zone homogène. Eh bien, en tout cas, on vous le souhaite et on surveillera ça de très près parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup au Brésil, qui est en grande difficulté en ce moment, mais dont vous êtes, très optimiste pour la suite. Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.